Pop, pop. Bonjour les fous. J'espère que ça va bien. Enfin, on est allé chasser. Enfin. Enfin. Ça faisait un petit bout quand même, on avait pris un break. Puis avec, dans le temps des fêtes, tout est fermé et tout. Nos horaires ne coordonnaient pas. Et maintenant, on a des petits congés dans la semaine. Donc, chasser en semaine, c'est plus bénéfique que chasser en week-end. Vraiment. Puis on a un mélange de chasse, de cadeaux, de trouvailles. On a autant de stock quasiment qu'à la dernière capsule des échanges de cadeaux. Ça n'a pas d'allure. Vous allez vous dire où c'est qu'ils mettent tout ça. On a de la place. On a de la place. Il y a encore, ça rentre. Il y a de la place. Fait que je vais laisser madame commencer, tiens. Oui, je vais commencer par un cadeau que j'avais eu par un membre de la Toy Squad. J'ai eu le droit à une tasse Zeddy musicale de notre ami Guillaume, qui son nom sur Instagram est Collection Perso. On dit Collectible Perso, mais c'est Collection Perso. Collection Perso, je vais vous mettre son Instagram. Il essaye toujours de nous faire des cadeaux, puis c'est dur de nous faire des cadeaux, parce que dans le sens qu'on a beaucoup de choses. Et puis, ben, quand il m'a trouvé cette petite tasse de Zeddy, moi j'étais une fan de Zellers. Moi, je prône pour que Zellers revienne. Il y a une rumeur comme quoi qu'ils vont être peut-être de retour. Alors, je suis bien contente. J'ai des petites figurines de Zeddy. J'ai la peluche. J'ai quelques trucs. Alors, merci Guillaume d'avoir pensé à moi. À ton tour. Moi, j'ai plein de figurines à vous montrer. Wow, c'est bon aussi. Je vais commencer par ces deux-là, qui sont un cadeau de mon ami Mathieu. Donc, j'ai Wolverine Weapon X et Wolverine Spy. Donc voilà, j'avais déjà dit dans une folie que je voudrais toutes les versions de Wolverine. C'est en train de se concrétiser. J'ai vraiment plein de versions de Wolverine. Demandez, vous recevrez. Deux de plus pour la collection. Ensuite, je peux y aller, avec ça. Tiens, ça, je trouve ça cool. J'ai trouvé ça au bazar à côté de la petite école où je travaille. C'est des petits inséparables là, qui se tiennent tout le temps par la main dans Toy Story 4. Puis, quand je les ai vus, je les trouvais vraiment cool. Puis on a un petit coussin puis un petit drap. Ils vont aller rejoindre le petit setup qu'on a. Et puis, j'avais trouvé la bergère en plus cette semaine. Fait que ça conclut la belle collection de fous de jouets, d'histoires de jouets. Elle est vraiment belle. Ils sont tous beaux. Tous les jouets sont beaux. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai trouvé aussi au bazar cette semaine des dames boucles-lignes. En fait, c'est deux Lady Lovely Lock, mais une avec la robe d'une autre, comme la robe jaune, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je trouve dommage avec les Lady Lovely Lock? Quand vous voyez là qu'elle a pas de cou, là, ben là, c'est que dans le fond, la tête est brisée. Des fois, on peut les réparer, c'est comme celle-là. Ça fait tic-tic-tic, là. Il y a l'espèce de boule que tu peux rentrer, mais des fois, le crochet, il est vraiment brisé. Fait que, voilà. Ils ont pas de cou. Il faut faire des petites madames pas de cou ou la rentrer pas trop fort, puis, ben, ça reste dans la vitrine, ça bouge plus, mais si vous voulez que vos petits-enfants jouent avec, ben, ça marchera pas. Alors voilà, il était pas trop cotonné, mais je leur ai fait une belle petite coiffure à ces petites mademoiselles. Ouais. Moi, j'ai trouvé des petits livres, parce que je bouquine de temps en temps. J'ai trouvé, premièrement, il est un peu magané, mais j'en ai tellement pas beaucoup. Dragon Ball, il y a 42 livres. Je crois que c'est mon 3e. J'ai déjà eu les 42, puis je m'en suis débarrassé, puis j'ai regretté. Fait que maintenant, j'étais content d'avoir trouvé le 3 quand il est petit. J'avais aussi trouvé en parfait état ce chair de poule extra. Je crois qu'il me manque... je crois qu'il me manque 2 livres pour avoir les 60 de base. Puis les extras, je sais pas exactement combien ils en ont fait, mais là, tu vois, ça c'est 14. Fait qu'ils en ont fait au moins 14. Fait que j'étais vraiment content de trouver un que j'avais pas.
Et non seulement le moindre, mais une autre belle folie que j'adore. Naruto, le meilleur animé de tous les temps. Mais je vais arrêter de vous en parler parce Izumaki Naruto. je pourrais prendre 20 ans à vous en parler. Mais Naruto, donc voilà le numéro 1 en anglais. Fait que je vais probablement commencer de ramasser les livres. Un autre truc qu'on commence. Alors, j'ai trouvé une jolie Mégane. Mon but, c'est d'en avoir une armée, dans le fond, parce que j'ai plein de petits costumes qui sont fit avec sa pouliche. Alors, dans le fond, c'est d'avoir plein de petits kits différents avec plein de pouliches comme ça. Je vous ferai des petites photos, mais elle était vraiment belle, puis exactement, c'est dur de les trouver, je trouve, les Méganes. Alors voilà, c'était une petite acquisition. J'ai beaucoup de Tortues Ninja que j'ai eu récemment. Il y en a que j'ai chiné, qu'on a chassé, il y en a d'autres que je me suis fait offrir. Donc je vais commencer par un que c'est un cadeau. C'est celle qui peut flipper. Tu sais, c'est Michelangelo. De ceux-là, je crois que de cette gamme-là, ceux qui flippent, là, t'en avais un qui faisait sur le côté un front flip, un back flip. Je ferai pas fonctionner le mécanisme parce qu'il y a de la misère un peu. Mais Michelangelo, je crois que c'est la plus tough à trouver dans ceux-là. Fait que c'est mon ami Quentin qui me l'a donné. J'étais vraiment très content de celle-ci. Ensuite, j'avais un froid de canard. Des canards Ducking Ace ou Ace Duck, j'ai un blanc pour shame on me pour ce petit canard, mais les Ninja Turtles existent avec plusieurs variantes. Les variantes, des fois, c'est une petite différence de teinte de couleur ou quelque chose, puis celle-ci, la variante, ça se trouve sur la tête. Il y en a une qui a un trou dans la tête, puis l'autre, on n'a pas. Comme ça, il y en a un qui peut accrocher son chapeau. Donc, celle-ci a un trou dans le front row. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Donc, je peux lui mettre un chapeau. Puis l'autre, tu peux pas lui mettre, en fait, le chapeau. Donc, voilà. T'arrêtes ça là? J'arrête ça là. Bon. Benjamin, cette semaine, justement, à son petit bazar proche de son école, m'a trouvé une belle pouliche. Elles sont vraiment grosses. Tu sais, versus une ordinaire, là. Et puis, dans le fond, c'était comme un peu comme les Keepers. Il y avait une petite selle qui faisait un petit coffre. Puis, dans le fond, tu avais la petite clé ici. Puis, clic, tu l'ouvrais. Tu vois, c'est ma deuxième. C'est ma deuxième qui a pas de... Les enfants, les petites filles étaient très rudes avec ces petits poneys. Quand il leur coupe pas les cheveux, il est magane. Quand ils les maquillent pas, ouais, c'est ça, ils les maquillent pas, ils leur coupent les cheveux, bon ben, ils brisent. Ou souvent, je dis, malédiction, où il écrit des grosses initiales en dessous, au gros crayon feutre, puis ça part pas. Fait que c'est pas grave, celle-là, comme je dis, parce que celle-là, moi, je vais l'habiller, fait qu'on le verra pas, mais quand même, c'est d'une tristesse. Dans les Tortues Ninja, j'ai le Surfer Mike, que je me suis fait donner la ceinture il y a pas longtemps, justement. Puis, il existe une version Leonardo Surfer qui est très chère et très prisée, que je ne trouverai probablement jamais. Puis, j'avais aussi trouvé, dans un des petits bazars qu'on fait, ça faisait longtemps à cette place-là que je trouvais pas de figurines. Puis en jasant avec la dame, on m'a dit « T'aimes ça, toi, les Ninja Turtles? Il y en a 2 dans ce bac-là. » Fait que j'ai trouvé mon beau Léo et mon beau Mikey qui se transforment en petite tortue bébé, là. Ça vaut la peine de jaser avec les petites dames. Oui. Des fois, elles sont très sympathiques, ils nous donnent des cues. Ouais. La fois qu'on est allé, justement, qu'on a trouvé les petites poupées, dans le fond, les dames Boucleline et la petite Mégane. Je vais à ce bazar-là à Terrebonne depuis 5 ans, c'est pas 10 ans. Elle me dit, oh, mais il y a la boutique en avant des trouvailles, quelque chose. De quoi la boutique des trouvailles? Elle dit, ben oui, sur le côté en avant. Je suis comme, elle dit, oui, ils vendent plus cher, ben il y a des trucs. Je suis ben non. Depuis le temps que je viens ici, il y a personne qui me l'avait dit, puis même moi, j'avais jamais remarqué. Fait qu'on est allé, puis voilà, j'ai trouvé, c'est pas à tout casser, mais c'était assez pour que je trouve... du beau stock pareil. Oui, exactement. Un petit peu plus cher, mais 5$ pour une Mégane, pour moi, ça me dérangeait pas, là, dans le fond, là, tu sais. C'était un bon prix.
Un bon prix. Un bon prix. Et puis, j'ai eu le droit aussi, c'est Quentin qui m'a donné ces petits malins. Les petits malins, comme je vous avais montré dans mon autre capsule, j'ai eu un petit vinyle. Il n'y a pas grand-chose, c'est des petits... ils sont comme en velvet. Ils sont tout mignons. Il manquerait juste le petit lapin. Puis j'arrêterai ça là parce que aussi, il y en a beaucoup des... Ouais. C'est pas des petits malins, là, mais c'est une autre sorte de bonhomme. Puis il y a des familles au complet de petits oursons, de petits lapins, de petits hamsters, fait que, name it, C'est sans fin. C'est sans fin. Il donne avoir une centaine de ces petits bonhommes-là. Fait que, moi, je dis, juste ceux-là, des petits malins, ça va faire mon bonheur. Ça va suffire. C'est ça qui me rappelle mon enfance, dans le fond, c'est ça le but. Dans figurine de Batman, maintenant, ça c'est encore mon ami Quentin qui me l'a donné. Et ça c'est Men Bat, qui était dans Animated Series. Pas Batman, mais Men Bat. Men Bat, ils sont originales pour les noms. Ben oui, ils ont flippé Puis, ça. lorsque tu pèses, il se dresse la tête. Puis je l'avais pas lui. Je trouve qu'il y a un petit air de gargouille. Puis c'est Kenner les deux qui font. Puis voilà, fait que j'étais bien content de l'ajouter à ma collection. Voilà. Cette semaine aussi, j'ai découvert quelqu'un qui vendait des trucs sur Internet. Et puis, je suis allée le voir. Puis, à fin de compte, j'ai regardé les annonces. Et puis, il y avait plein de choses. Il a fallu que je me contrôle. Alors, j'y ai acheté une petite pouliche, dans le fond, avec... comme transparente avec des petits brillants, qui est d'une beauté. Elle a des petits cheveux bleus avec comme des choses de Noël, là, moi j'appelle les petits fils de Noël. Il y avait ça. Des glaçons. Oui, les glaçons, c'est ça. Il y avait la collection des Get Along Gang, mais c'est pas mal la seule qui me manquait. YouTubers Cheap, voilà. Une petite Get Along Gang. Et puis, il y avait la robe de pizza de Misfits dans Jem et petits souliers jaunes. Je sais que c'est pas les souliers qu'elle avait d'origine, mais je sais qu'elle avait, il me semble, des souliers jaunes. Et puis, voilà. Fait que je l'avais, puis je l'ai habillée en ce que j'avais. Parce que la pauvre, c'est ça qui arrive souvent. Quand tu trouves des poupées, ben des fois, ils n'ont pas le linge original. Alors voilà, c'est ça qu'elle portait et maintenant elle aura sa robe personnelle de Jem. Voilà! Ah, elle rock bien plus dans sa belle robe. Il manquerait le bas parce qu'elle avait juste un bas jaune aussi. Mais elle est bien plus jolie comme ça. C'était pas que c'était pas beau la robe, mais ce n'était pas la robe originale. C'est même pas une robe de Jem. C'est une robe de Barbie que j'avais trouvée que... Qui fitait avec ses cheveux. Qui fitait avec les Misfits. Et voilà. Alors ma pizzaz, elle est bien belle maintenant. Pizza! Encore. En parlant de pizza, dans t'as les, fini tes ninjas. en parlant de pizza, je peux vous montrer par exemple, j'ai trouvé même un petit accessoire de pizza! J'ai plein d'accessoires aussi que mon ami Quentin m'a donné. Je suis vraiment content là, pour le Undercover Don. Ça, avec sa valise que j'avais pas. Le bouclier de Bebop et de Rocksteady. Une coupe de trucs comme ça. Le fusil aussi. Voilà. Puis, je vais continuer dans les Batman. Le seul army building que je fais, la création d'armée, c'est les Frostbite, les hommes de main de Arnold Schwarzenegger dans Batman et Robin. Fait que je crois que c'est comme mon 6e. Fait que je suis vraiment content. C'est une petite armée. Une petite armée pour commencer. Et je les aime vraiment beaucoup. Puis j'avais aussi trouvé, que je trouve qu'il me fait penser à celui-là, mais c'est pas la même gamme. Mais ça, c'est un Bane. Je sais pas de quelle collection. J'ai un blanc. Il est comme moitié transparent vert, moitié transparent bleu. Il est vraiment cool, translucide. Puis, je pense que c'est de la gamme de... Je sais pas, on verra. La gamme incognito. J'ai aussi ce petit Batman Beyond qui était vraiment cool aussi. Fait que, avec comme des espèces de petites roquettes sur ses pieds. Mais il y en a juste d'un bord. Ça, c'est weird. Fait que voilà. Boum! Boum!
J'ai trouvé aussi, c'est joli, joli. J'ai trouvé un drap. Un grand drap des Puffles et sa tête d'oreiller. Puis, il me semble très, très beau. Ils sont pas usés par la vie. Vraiment, c'est d'une beauté. Là, souvent, je me dis, mais souvent, je les prends parce que je les trouve trop beaux. Fait que j'aime ça faire dodo avec. Ça fait des belles têtes d'oreiller. Sinon, ben, je fais des coussins avec les draps, mais des fois, je les trouve trop beaux pour sacrer le ciseau dedans. Peut-être qu'on va se faire des bobs aussi. Tu sais, des chapeaux, le Gilligan. Ouais, fait que... Ça serait cool, ça. À un moment donné, ça fait quelques fois que je vous le dis, je vous ferai une petite capsule sur ma collection de draps. Mais j'étais vraiment contente de les trouver. Il y a un drap blanc qui vient avec, mais puis ça leur faisait un petit kit. C'est cool, on a chassé ça cette semaine, fraîchement chassé. Fraîchement chassé. Parlant de draps et de Batman, à la même place qu'on a trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça. Un petit sleeping bag. Sleeping bag de Batman. Puis c'est mon préféré dans le fond, c'est Batman Forever, Batman à jamais. Donc voilà. Puis on a vu sur internet quelqu'un qui prenait ça, puis il en faisait comme des doudounes. Il fait des manteaux. Il fait des petits manteaux. Fait que éventuellement peut-être qu'on aimerait ça se trouver un patron. Puis j'aimerais ça me faire des petits doudounes ou juste des petits doudounes pas de manches là. Ça serait vraiment cool. Fait que ce serait une belle façon de recycler ces draps. Oui, c'est ça, de se faire de quoi avec et pas de les laisser comme pliés dans la garde-robe. Et voilà. C'est cool ça. Oui, c'est très cool, je vais le montrer même. Ça, c'est un souvenir d'enfance que j'avais. C'était des petits pots pour nourrir le bébé. Fait que dans le fond, tu prenais ça, puis quand tu pesais, regarde, c'est comme s'il y a des fruits, mais dans le fond, tu mettais dans la bouche, puis il disparaissait. Elle avalait comme. C'est comme si tu avais des petites berries cherry à volonté, puis il y a la petite poupée. Mais c'est pas la même, dans le fond. J'en ai une ici. C'est cool. Tu nourrissais le bébé. Fait que celle-là, c'en est une que j'ai trouvée. Elle, c'était celle qui se baignait, dans le fond. Mais elle a même, on peut mettre des batteries à l'intérieur. Je vais le faire. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Elle chante-tu? Elle danse-tu? Elle nage-tu? Je sais que, tu sais, gars, sur le côté, il y a des petits, des petits trucs de métal. Fait que je sais pas si... Puis moi aussi, dans mes... là, c'est mes 2 dernières figurines de ce style-là. Et j'ai nommé Chris O'Donnell et Georgia Clooney, alias Batman et Robin, dans leur suit orange et noir que je trouve vraiment cool. Ils ont sorti vraiment plein de versions de ceux-là. Mais moi, c'est dans ceux que je préfère. Ils en ont fait aussi une version, je pense, chrome, que j'aimerais ça trouver. Mais puis je les ai trouvés comme à 2 jours ou 3 jours d'intervalle. Fait que c'était vraiment cool. J'étais comme, il me semble que je les ai pas l'orange. Puis là, pouf, j'ai trouvé les 2, Batman et Robin. Voilà, voilà. Passion Napperon. Alors voilà, j'ai trouvé un vieux Mickey Mouse fleuré que je trouvais vraiment mignon. Et puis le roulement de tambour, je vais vous le montrer de dos parce que vous ne vous douterez pas. Il y avait souvent des jeux derrière les puzzles. Et puis regardez, c'est l'alphabet des trolls. Il est vraiment trop chou. Vraiment. Je ne l'avais jamais vu celui-là. Moi non plus. Fait qu'il y a plein. L'astronaute, le bébé, le clown, le docteur, l'exercice. Et puis là, je vois plus rien. Fait que vous voyez, le yo-yo, le zéro. Fait qu'il y avait vraiment plein de petits. Puis tu sais, c'est comme, lui je l'ai. Il y a un troll pour chaque lettre de l'alphabet, c'est ça qu'il voulait dire, tu sais. Ben oui. Puis il y en a... Il y en a pour mettre 8 pour chaque lettre de l'alphabet. Ah oui, vraiment. Ça a été une belle gamique, ça. Ils en ont fait des gros avec des petits diamants dans le nombril. Ouais, ça c'est un petit peu plus tard, justement. Il y en a eu, moi, comme quand j'étais au primaire, ils en ont fait là, comme ceux qu'on avait, les packs de 2. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais en secondaire 1, justement, quand les trolls ont sorti. Fait que c'était une belle bébelle. Je vais vous parler d'une gamme que je connaissais pas du tout. Puis que je suis comme tombé en amour avec. C'est une gamme un peu méconnue.
J'adore les gammes méconnues. Il y a pas longtemps, je suis allé chez Cyrano, au marché aux puces Saint-Michel, puis il y avait un jouet que ça faisait plusieurs fois que quand je le voyais, j'avais le goût de l'acheter, mais ça la donnait pas. Puis en décembre, je crois, on est allé, puis là, j'ai dit « Ouais, toi, j'ai acheté 2-3 affaires. » Puis là, j'ai dit « Ouais, ça, tu me le fais combien? » Puis il m'a fait un super bon prix. Fait que j'ai pas pu m'empêcher de partir avec. Je suis parti avec un géant gigantesque Tarzan The Epic Adventure. Ça a été fait par Trendmaster. Ça date de 95. Ils en ont fait 3 ou 4 des gigantesques comme ça. Ils en ont fait 3 en fait. Ils ont fait 4 avec celui-là, j'ai l'impression. Non, il est là. Okay. Fait que dans le fond, ils ont fait celui aux vêtements rouges, celui aux vêtements verts, King Kong. Ils ont fait le Jungle King. Puis ils ont fait aussi une espèce de gros animaux. Ils ont fait vraiment plusieurs gammes de ça. Ils ont fait plein de figurines, ils ont fait des petits PVC. Puis ça venait même, ça fait tellement longtemps, puis là on le voit pas tellement bien, qu'il vient avec une petite disquette. Fait que Try Me with Sound, regardez, bonus, un disque. Ils sont là, oui. Puis dans les places en arrière, qu'on peut voir ici un petit peu, ils ont fait un peu plus, des... Ici, avec la lumière, on voit, ils ont fait comme des mini playsets. Des genres de Polly Pocket. Des genres de Mighty Max, ouais. Mais de Tarzan. Puis mon ami Mathieu, ils en ont fait 3. Puis mon ami Mathieu, genre, il y a 2 semaines ou 3 semaines, il m'en a trouvé 2 sur 3. Je capotais la chance. Ouais, c'est ça. Puis il me dit, ah, il dit, je pense que t'aimes ça, Tarzan, hein? Puis là, je suis comme, ben oui. Fait que là, ils sont brisés, mais c'est pas grave. Fait que là, tu vois, il y a comme le monde à l'intérieur, avec des belles couleurs vives. J'aime que quand tu le refermes, ça soit comme la même image. Puis celui-là, l'espèce de petit temple de la Il y avait des personnages aussi, hein? Il venait avec une petite Jane, comme ça. Fait que je connais pas grand monde qui connaît ça, qui collectionne ça, fait que pourquoi pas. Puis voilà, fait que j'étais vraiment content qu'il ait pensé à moi. On fait pas de discrimination, on collectionne tout. Collectionne tout. Donc voilà, fait que Tarzan in the Epic Adventure, c'est quelque chose que je suis content d'avoir partagé avec vous. Oui. Oh là là, des beaux morceaux ça. Oui, on a eu la chance aussi, dans le temps des fêtes, de se faire inviter chez un collectionneur que nous avons rencontré en faisant des événements. Des événements comme au Nostalgie Montréal. Alors, je te salue à toi, Eric. Et il nous a fait une petite démonstration des trucs qu'il y avait chez lui. Puis à fin de compte, ben, on a eu la chance de pouvoir acheter quelques trucs. Et puis on a acheté 2 affaires. Et puis il y a 2 affaires qui étaient vraiment... Ben, il y en avait beaucoup. Mais lui aussi, qu'est-ce que tu veux, il tient à ses choses. Fait qu'il voulait pas vendre tout ce que nous, on aurait voulu. Mais gars, on a partagé, c'est la folie. Qu'on n'est pas tout seul dans notre gang, puis ça nous rassure. Il y avait vraiment une belle collection, puis il ouvrait des boîtes, puis il nous montrait. Il y avait ce bijou. C'est un gars qui est fait, dans le fond, c'est pas vintage, mais c'est à l'effigie quand même du vintage. C'est un Slimer avec sa boîte à jus ici. Et puis l'autre côté, c'est comme du tissu avec toute de la bouffe. Puis le petit jus ici. Tellement années 80-90, là. Il est écœurant, là. Les couleurs, ils flashent. C'est vraiment une belle. Quand on l'a vu, on a fait comment pour le vrai. Puis il y en avait 2, fait que ça ne dérangeait pas, dans le fond, de nous en vendre un. Fait qu'on a sauté sur l'occasion, parce que je savais que, il n'y a pas 100 personnes que ça. Oui, c'est ça. C'est quelque chose d'assez unique. Ça me fait penser un peu, il y avait des pluches de lutteurs là, qui étaient comme figés. C'est un peu comme le même matériel. Ouais, c'est un peu dans puis ce la sens-là. shape aussi, il est vraiment écœurant. Ouais, avec, il y a vraiment la shape de slime. Ouais, c'est ça. Il est vraiment nice. Et puis, là, Benjamin, d'habitude, c'est lui qui a des trucs en bois. Mais là, c'est moi, Bibi, Véronique. Non, c'est moi. Parce que Bill and Ted, c'est pas quelque chose que t'as connu, mais moi, c'est vraiment un de mes films fétiches quand j'étais jeune, avec le beau Keanu Reeves, Bill and Ted.
Excellent Adventure. Alors, Bill and Ted, c'est eux qui ont inventé le... C'est pas... Wayne's World. Wayne's World. Wayne's World a copié un peu sur Bill and Ted. Puis vraiment, c'est une gamme de jouets tellement rares. On les voit pas souvent. Quand je les vois, ben, c'est vraiment des prix exorbitants. Alors, j'ai eu le droit à quand même un bon prix. Moi, je suis très heureuse. Et puis, c'est vraiment une belle gamique parce que c'est un truc où est-ce que tu pouvais brancher comme les guitares, l'ampli sur ton baladeur. Baladeur, je vous dirais un Walkman. Un Walkman, pour certaines générations, ne connaissent pas les Walkman. Ils ont connu les iPods. Puis à cette heure, ben là, ils ont les cellulaires. Puis Spotify, ouais. Exactement, tu sais. Ça me fait penser un peu à la gamique de Jem, dans le fond, que tu pouvais brancher dans ton speaker dans la voiture ou sur le speaker de Jem. Fait que c'est vraiment une belle gamique, tu sais. J'étais vraiment heureuse de trouver ça. Puis sur le speaker, qu'on voit pas, mais il y a 6 tunes. Parce que ça le dit, tu sais. Fait que tu peux faire jouer des tunes aussi, j'imagine, qui jouaient dans le film. Fait que vraiment une belle gamme. De ça. Celle-là, c'est... Tu sais, sinon, s'il y aurait un autre truc à me trouver, ouais, c'est ça. Ça serait, ouais, mais les droits. Celui-là ici, avec la cabine téléphonique. Parce que dans le fond, c'est 2 gars qui voyagent dans le temps, dans une cabine téléphonique. Puis ils voyagent, puis ils parlent de l'histoire et puis tout. Puis ils rencontrent plein de personnages, puis les méchants, ou ben, tu sais pas vraiment. Mais dans le 2, c'est le Bogus avec le démon. Parce que, tu sais, t'as, comme les personnages, t'as Napoléon. T'as la mort, le Grim Reaper, t'as Genghis Khan, t'as Billy the Kid, t'as Rufus, t'as Abraham Lincoln. Fait que le choix des personnages est vraiment éclectique. Oui, c'est ça, parce que c'est comme historique, un peu les voyages, comme quand ils faisaient... Fait que vraiment très cool, on est vraiment content d'avoir ça dans notre collection. Un gros merci, Eric. Oh oui, vraiment. Ça a été un très beau moment. On est arrivé là à 2h de l'après-midi, on est sorti de là à 8h le soir. Nous, on pensait passer 2 heures là-bas, puis ça a passé le temps comme ça. Ils nous montraient toutes des boîtes, ça allait cliquer, qu'est-ce que tu veux, hein? Entre nous, c'est fou comment on peut connecter avec des gens qu'on a vus 2 fois, puis on s'entend tellement bien quand on parle de jouets. Je continue? Oui. Je continue, parce que j'ai une petite pile encore. Je vais faire ça vite. Moi, il me reste un petit sac aussi, mais c'est parce que... La dernière fois, on est allé aussi au Comic Hunter. Comic Hunter, on en parle souvent, c'est une boutique où est-ce qu'ils vendent des BD. Et puis, il y a beaucoup de jouets aussi maintenant, il y a beaucoup plus de jouets. Et puis, j'ai trouvé ce joli sac à dos des California Brand qui est écœurant. Moi, je collectionne des figurines, des petits raisins. Fait que moi, j'ai tout le temps ça, puis c'était vraiment populaire dans mon jeune temps. Ça jouait il faisait de la musique et tout. Puis voilà. Des couleurs sont... Il est un petit peu magané, mais on s'entend que c'est un sac qui a été créé en 1987. Alors, il y en a voyagé sur des petits dos, ce sac à dos-là. C'est cool. Il est fou. Thank you to the break mine. Moi, j'ai trouvé ça aussi au marché aux puces Saint-Michel. Une autre grosse figurine de Marvel, Toy Biz, et j'ai nommé Omega Red. One mutant or 100, they shall all bow before the great Soviet Empire. Fait que quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est Daniel qui le vendait, qui est tout le temps super gentil, qui a tout le temps plein de belles figurines. Puis voilà. Dans le premier achat que je lui avais fait, c'était le playset de Robin des Bois, là, la forêt de Sherwood. Fait que voilà. Nous on a transformé en maison aussi de Ewok. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Puis voilà, donc Omega Red. Souvenir, ça là, j'ai eu un flashback de fou quand j'ai trouvé ça. Parce que c'est un cadeau que j'ai eu quand j'avais 5 ou 6 ans. La boîte à magie Fisher-Price. Oui, il manque la baguette, il manque la petite boule, il manque beaucoup d'affaires. Même, j'étais même pas capable de faire de la magie avec, mais dans ma tête, je faisais de la magie avec. Puis voilà, puis à l'intérieur, j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait la petite poule. La petite poule là, que tu pouvais faire, dans le fond, bouger d'un étage à l'autre. Dans le fond, tu avais le petit tiroir de magie aussi que tu cachais. Juste
juste les petits collants du monde qu'il y avait dessus. Moi, ils étaient pas collés à la même place, mais ça reste que, c'est vraiment fou, ça, là. Benjamin dit, comment ça, t'as amené ça? Non, tu comprends pas. J'avais ça quand j'étais jeune. Quand tu l'as quand t'es petit. Tu peux pas, puis, c'est comme je dis, je l'avais déjà vu sur Marketplace à 15-20$, puis je suis comme, ben non, je veux pas payer ça 15-20$, surtout que je savais qu'il manquait beaucoup de morceaux. Et puis là, je l'ai trouvé à 2 ou 4$. Fait que j'ai fait comme, viens-t'en, ma petite boîte de magie. À la maison. Je serai Alain Choquette ou quel magicien que vous aimez, je le serai. Mais voilà, j'étais bien contente. David Copperfield, sinon. Et voilà, j'étais très contente de l'avoir, cette petite boîte à magie. Magie! Je me suis trouvé un lot de figurines. Puis ce que je ferai, c'est qu'au lieu de vous les montrer toutes d'un coup, je vais vous les montrer un à la fois. Puis comme ça, ben, je vais pouvoir toffer aussi longtemps que Véro avec tous ces autres objets qu'il y a. Ben, j'ai pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, c'est ça. Donc, c'est les figurines de Thundercats. Thundercats, j'aime vraiment ça. J'avais un gros lot de collection figurines. que nous avions et que nous avons vendu. On a vendu parce qu'on avait besoin de sous, c'est rare. Il fallait que je paye mes impôts. Nos puis impôts. J'avais pas de sous, fait que j'ai vendu les figurines, puis je les ai vendues à vraiment un bon prix. C'est une erreur de débutant. Puis je l'ai regretté. Puis là, après, elle me disait, Véro, ben, tu sais, ça sert à rien que tu regardes des Thundercats, là, on les a vendus. Mais j'étais comme, Puis là, j'ai trouvé un lot qui était vraiment pas cher. Fait que voilà, je vais vous en montrer. J'ai trouvé à peu près 6 personnages. Oh, tu m'en montres un deuxième. J'étais bien content. Tu m'en montres un deuxième. Papam. Avec la gimmick de les bras qui bougent. Les bras qui bougent, mais ils ont trop bougé. Ouais, fait que là... mais c'est pas grave, je suis très content. Puis c'est une grosse gamme. Puis Véro m'a trouvé les DVD de les Thundercats. Cosmo 4. Les Cosmo 4 sont endommagés, les DVD par exemple, c'est dommage parce que... Il en manque un aussi. Je ouais. pouvais pas les ouvrir comme, tu sais, quand des fois ils sont tapés. Je veux écouter cette série-là. On a commencé. Oui, je suis rendu à l'épisode genre 4 ou 5, c'est vraiment cool, j'aime ça. Mais je pense qu'il y a comme 60 épisodes, mais il n'y a rien à mon épreuve. Et non. Passion puzzle. Ouais, le reste c'est pas mal des puzzles, moi. Je vais vous montrer ça en rapidos, mais pas trop rapidos. Mais je vous disais que j'aimais, fait que j'avais trouvé Gonzo dans son petit bateau. Alors j'ai trouvé cette semaine un puzzle des Baby Muppets. Trop mimi! Et j'ai trouvé aussi un puzzle de Sesame Street avec Ernie et Bernie et toute la gang des petites Muppets. C'est vraiment cool! Continuons les Thundercats. Le petit rat. Il existe d'autres variantes avec lui. Je crois que c'est ses armes qui changent de couleur, si je dis pas n'importe quoi. Le petit rat. Je suis pas encore rendu un expert pour savoir tous les noms. T'as trouvé beaucoup les méchants. Oui. La gamme qu'on avait avant, qu'on avait vendue, c'était pas mal tous les gentils. Ouais. J'avais des figurines rares, je regrette. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme je dis, c'est des erreurs de débutants, 5 méchantes, mais dans le sens que on le sait pas, on les avait eu pas cher et tout, puis la vie nous les a enlevés. Et grave. Nous les a redonnés petit à petit, et voilà. Alors, passion puzzle. Ou le petit castor, le petit mais le plus fort. Un petit puzzle. J'en ai quelques-uns aussi, c'est ça, de Radio-Canada. J'ai un bobino et un bobinette. Émission très années 80. C'est pas grand. Et Benjamin, il sait pas c'est quoi. Mais le petit castor, il sait c'est qui lui. Il y avait Candy, il y avait beaucoup de petits bonhommes qui jouaient. Vraiment, j'étais vraiment contente. Celui-là. J'ai trouvé aussi un joli Garfield. Vraiment cute. Ce Garfield aussi, je l'adore. Il est lundi, comme nous, et il adore la lasagne. Moi aussi.
le samouraï. Fait qu'un autre figurine de Thundercats. Et ma dernière, et non la... Oh, non, il m'en reste 2. Oh, ça c'est pas une figurine de... Ah oui, lui, t'es cœur. Mom-Ra, le méchant. Il a beaucoup en bootleg, hein? Ouais, lui, il est dégueulasse. il est fou. Mais ça, c'est un vrai. Puis il vient avec un petit chapeau rouge aussi et des armes. Fait que voilà, peut-être un jour, je ferai la course aux accessoires. J'avais parlé aussi de ma passion pour les Viewmaster. La dernière fois, j'ai trouvé, c'est une roulette de Sesame Street de Viewmaster. Celle-là, je vais pouvoir le mettre parce que mes gems que j'ai reçus à Noël, je peux pas l'ouvrir vu qu'ils sont mint dans la boîte. Mais celle-là, j'étais vraiment contente. J'ai trouvé ça au Comic Hunter pour $1. Il y a comme une petite boîte avec plein de trucs vintage, des sacs de chips, des affaires qui te rappellent la nostalgie, quoi. Fait que ça, c'est revenu avec moi. J'ai trouvé aussi un joli puzzle de Barbie. Mais que je trouve cool, c'est vraiment une Barbie en image. Une Barbie en image sur un fond comme de animé, on pourrait dire. Je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de le faire. Parce que 100 morceaux, je l'ai compté au bazar, puis il y avait plus que 100 morceaux. Ça, c'est un truc qu'on va vous dire. Des fois, les casse-têtes ont plus ou moins que 100 morceaux, mais ils marquent 100. Mettons que le casse-tête a 96 morceaux complets, ils vont pas marquer 96 sur la boîte, ils vont marquer 100. Puis peut-être qu'ils vont en avoir 104, puis ils vont marquer 100 quand même. C'est comme si le print qui est déjà fait, eux autres, ils se cassent pas la tête. Ça sonne mieux 100, un chiffron. Et puis, ma passion pour mon émission préférée d'enfance, Passe-Partout. C'était Bruno et Cannelle à Noël qui se faisaient des petits cadeaux sous le sapin. Et puis, je le trouvais vraiment cool, fait que je l'ai pris. Et puis, c'est ça que je dis, je vais avoir beaucoup de puzzles à faire pour savoir s'il manque des morceaux, s'ils sont complets. Et puis, c'est ça. Et puis aussi, pour finir ma capsule à moi, j'ai trouvé un petit livre Juliette. Un petit livre de Juliette, la petite blondinette. Ça me faisait penser à la petite fille de mon amie que j'aime tant, mon amie Rima. Je voulais peut-être lui offrir si elle voulait. Puis c'est ça, dans le fond, il y a eu une couple de petits livres. Et là, celui-là, c'était Juliette fait les courses. Alors, je trouvais ça trop mignon. Alors, je l'ai pris en espérant qu'elle veuille bien que je lui offre. Sinon, ben, je peux le garder parce que je trouve ça mignon. Et Juliette, c'était le nom de ma grand-maman. Il me reste une figurine et j'ai nommé Homer Simpson. C'est Slime Silly Toy qui me l'a donné, vendu en fait pour presque rien. Salut Slime Silly Toy, il a fait des figurines custom vraiment super cool. On la voit tout le temps dans les événements de jouets. Puis éventuellement avec Quentin et Véronique, on va aller probablement peut-être la visiter pour voir son atelier, comment elle fait des jouets. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis je lui parlais... capsule si ça y tente, si elle veut qu'on la filme aussi. Ça me tentait de collectionner les Simpsons. Je sais que c'est une grosse gamme, mais j'ai un plan. J'aimerais ça faire une petite ville de Springfield sur une table ou quelque chose. J'ai un plan, puis, lui. Voilà, fait que j'ai Homer. Puis j'ai aussi, j'avais Grandpa, que je sais pas où il est. Il doit être dans la pièce, là. Il y a un autre sac en bas. Fait que voilà. Fait que merci pour les figurines. Donc c'était... Merci à vous tous et toutes. Les 1001 trouvailles de Benjamin et Véro. Donc j'espère que vous avez apprécié notre capsule colorée. Tout comme nous. Oui. N'oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle, comme qu'on aime les jouets, et de collectionner prudemment. Je crois que c'est ça. Bonne fin de semaine. Ciao les fous!